Au sommaire de cette édition, un séjour d'activité et de camaraderie organisé par le CCAS cette semaine à Saint-Gilles pour une dizaine de seniors des Avirons. Celo Young As a reçu mardi en salle de conseil municipal la médaille du citoyen d'honneur de la ville des Avirons. L'Avironnaise Morane sort son premier opus musical, Sega Tevlav, sur la plateforme YouTube. Vendredi dernier, marché de Noël avec des objets de décoration faits par les enfants à l'école maternelle Charles-Émile Christ. Toujours le 12 décembre dernier, retour sur la 3e édition de la grande soirée des Astres du Sport qui a célébré tous les ambassadeurs du sport avironnais. Les festivités dans le cadre du 20 décembre ont déjà débuté aux Avirons avec le concert de Jean-Marie Barré à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Une dizaine de seniors des Avirons ont déposé cette semaine leurs valises à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles pour 3 jours de détente dans un cadre apaisant. Un séjour d'activité et de camaraderie dans la station balnéaire de l'Ouest de la Réunion, organisé par le CCAS, qui a permis ainsi à nos seniors de se découvrir l'âme voyageuse. Le CCAS organise pour la 4e fois donc un séjour avec les seniors donc à l'hôtel des Aigrettes. Donc vous voyez le cadre ici. Mais qui mieux que les seniors pour pouvoir nous en parler et nous faire vivre leur aventure sur ces 3 jours passés. Je tenais à vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année et bien évidemment une pensée très très particulière pour ma belle équipe au CCAS. On est très bien ici quoi. Très bonne animation. On est bien ensemble quoi. Depuis ce matin, un petit déjeuner impeccable. Et après, il y avait des jeux d'animation quoi. C'est merveilleux d'être ici, quel enchantement. On a beaucoup de plaisir, on partage beaucoup. Et toute l'équipe est sympa, aussi bien les animateurs que les participants. Et je pense que c'est à renouveler. Et merci de nous avoir offert ce cadeau de Noël. Merci, merci, merci. Pour moi, c'est bien, c'est une bonne entente. C'est la première fois, c'est génial, c'est chouette. C'est un bon groupe. Tout est super. C'est à recommencer. Je reviendrai. Celo Young As a reçu le mardi 16 décembre dernier en salle de conseil municipal la médaille du citoyen d'honneur de la ville des Avirons. Celo, figure emblématique du Tevlav, grâce à sa vision et à sa persévérance dans ses différentes activités, dont le très réputé kiosque 2000 a participé à sa manière à la construction de la vie économique sur l'ensemble du territoire des Avirons. Un véritable exemple d'abnégation au travail, d'audace et de réussite. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir une reconnaissance envers tout ça. C'est le travail qui va vers moi et il voit qu'il y a des choses à faire, mais je continue. Et pour vous, le secret, c'est travailler? Oui, j'aime bien ça. Je suis dans le monde du travail. Il faut continuer, il faut faire des choses pour avancer, pour moderniser tout ça. Voilà. Il bouge, il est en contact avec les gens, toujours en activité. Il bouge, il continue de bouger. Même s'il est malade, il bouge. Il a donné du travail aux gens. Les gens venaient danser au Tevlav. Ça a permis aux gens de connaître aussi le Tevlav. Début de carrière très prometteur d'une jeune avironnaise prénommée Morane qui vient de sortir sur la plateforme YouTube un clip musical mettant à l'honneur avec un Sega pays entraînant le village du Tevlav et sa douceur de vivre. Morane sera aussi à l'affiche du 20 décembre prochain aux Avirons avec une prestation sur scène à 19h20 sur le stade du centre-ville. En amont de l'événementiel, Morane a confié à notre micro l'amour qu'elle porte à sa ville au travers de sa chanson Sega Tevlav. Ma passion pour la musique, c'est depuis toute petite. Avec papa, quelqu'un qui pousse à moins vers la musique justement, merci à lui déjà. Plaisir pour nous aussi de mettre en avant notre commune, notre ville, à travers les fleurs, les bien fleuries partout et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce petit morceau-là. Le Tevlav a bien évolué, mettre en avant ce petit village-là que peut-être pas forcément tout le monde y connaît et là, à travers la musique, fait monter encore plus. Ce sera ma première scène le 20 décembre, du coup, m'y compte pour nous craser un bon ambiance avec nous. Merci à maman, papa, merci à mon frère aussi. Vous allez toujours là pour soutenir à moi. Merci de pousser à moi, d'encourager à moi aussi dans tout ce que m'y entreprend, de toujours soutenir à moi dans tout ce que m'y fait. L'idée est venue de papa, c'est lui là à mettre les paroles, il a fait la musique aussi. Et du coup, il a dit ce sera moi l'été après. Et comme notre Denis, nous l'avons beaucoup soudé dans la musique. C'est un travail en équipe, on va dire.
Allons battre carré dans les hautes avirons. Un petit endroit gaillard là-haut, y appelle tes vlaves. Le monde bien accueillant, ce petit coup, elle est toujours fleurie. Ça y donne à moins l'envie de visiter Ali. En cette période de fête et alors que Noël approche à grands pas, c'est l'école maternelle Charles-Émile Chris des Avirons qui a invité le vendredi 12 décembre dernier parents et élèves à célébrer Noël et ce avant l'heure. Les marmailles de l'établissement avaient ainsi confectionné pour l'occasion des petits objets de décoration de Noël. La vente des travaux manuels des enfants servira à financer les différents projets d'école. C'est surtout pour permettre une cohésion entre la famille et l'école et aussi permettre de faire rentrer de l'argent afin de permettre des sorties scolaires. On sait bien qu'on a besoin que les parents s'investissent au sein de l'école afin de permettre énormément d'actions. Les parents sont présents et les enseignantes, elles ont organisé ça. C'est un travail d'équipe. Ce sont des créations d'enfants, ce sont des dons aussi de parents. On a des parents qui ont confectionné des objets, des faits main et on a la production artistique des élèves. À tous nos élèves, à tous les parents, on leur souhaite une bonne et heureuse année, belle fin d'année. Comme on a fait cette année scolaire, tout se termine en beauté. La ville des Avirons a organisé le vendredi 12 décembre dernier à 18h au sein du gymnase du centre-ville la 3e édition de sa grande soirée, les Astres du sport. De très nombreux sportifs qui ont performé cette année dans leur discipline ont été récompensés. La ville des Avirons, labellisée ville active et sportive, a ainsi tenu à mettre à l'honneur tous les ambassadeurs du sport avironnais dans leur ensemble. Un grand remerciement à la municipalité des Avirons qui nous fait confiance chaque année parce que sans eux on ne pourra pas faire ce genre de manifestation. Vous avez vu cette salle comment elle est magnifique et c'est vrai qu'aux Avirons on a la chance d'avoir des sportifs de haut niveau qui nous représentent au niveau international et ce soir on voit des gens, ils sont souriants, ils ont des étoiles dans les yeux, c'est magique et j'espère que chaque année on aura encore de futurs bons talents. Je suis aussi comme beaucoup d'autres, je pratique du sport en compétition et c'est un honneur pour moi et je suis très touché aussi et je sais que ça fait quelque chose quand même parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'entraînement et voilà, donc c'est important. Le sport c'est la vie. Commencer à faire du sport par plaisir et puis après ça va venir ou pas le loisir ou la compétition. Chacun suit sa voie. La récompense effectivement est au bout. Lorsqu'on s'entraîne difficilement et quand on termine sur un podium, c'est la récompense, c'est le summum. Déjà, je voulais encore, comme j'ai dit tout à l'heure, remercier l'ensemble des acteurs et surtout tous les services de la commune qui nous ont aidés à la réussite de ce projet. Donc merci à eux et je souhaite à tout le monde une très très bonne année et surtout la santé. Les festivités dans le cadre du 20 décembre prochain ont déjà débuté aux Avirons avant l'événementiel culturel marquant comme chaque année l'abolition de l'esclavage à La Réunion. Une fête de la liberté qui s'est glissée dans l'univers musical d'un Jean-Marie Barré à la voix sensible, émotionnelle et engagée. Vendredi dernier à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons, c'est l'artiste de Maloya qui a donc joué sur scène et déployé ses mots créoles pour perpétuer la mémoire de ceux qui ont brisé leur chaîne. La liberté, c'est une bataille tous les jours. Et les gaillards, nous fêtent ça 20 décembre. Tous les ans, ils donnent à nous à réfléchir sur 20 décembre, sur la liberté. Comment il faut nous tenir beau avec, nous tenir, nous garder un peu, malheureusement, nous avons une société de plus en plus, difficile, malisée même. Donc il faut notre conscience l'éveiller tout le temps. Nous l'obliger, tenir, résister et debout. Et il n'est pas simple de mouton, comme il dit ça. Pas simple de tenir la liberté. Maloya, dans son ADN, maintenant, ce force-là, la force de liberté, la force de prise de conscience. Et nous avons la chance de notre pays, nous avons ça. On n'a pas été comme ça, nous avons la musique, il réveille la conscience. Et moi, je m'apprends avec Bonne Grand Monde, comme il dit Savakaba, de nos temps, comment Bonne Grand Monde avant est fait pour résister à une espèce pression comme ça, sociale, pression politique. Nana Domoun la donne à nous le bon clé. Voilà, moi, me dit, qu'il y a 20 décembre, pour tout le monde, c'est la Réunion, les Avirons. Faites aller bien, faites notre liberté, réveille notre conscience, tenez ensemble, tiens-vous.
Les avirons, bonjour, c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour le dernier point météo de cette année 2025, ici sur le plateau sportif du centre-ville, où aura lieu la grande fête du 20 décembre, ce samedi. Concernant les conditions météo de ce week-end, pour demain, la matinée s'annonce agréable, le ciel sera bien dégagé. Du côté des températures, elles devraient atteindre les 29 degrés. Dans l'après-midi, le temps changera légèrement, de faibles averses feront progressivement leur apparition. Le thermomètre, quant à lui, affichera les 28 degrés. Avançons pour ce dimanche, la matinée sera largement ensoleillée, le ciel restera bien dégagé et les températures atteindront les 28 degrés. L'après-midi, le temps changera légèrement avec l'apparition de quelques nuages. Les températures, quant à elles, se stabiliseront à 28 degrés. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Ce week-end, c'est la fête CAF dans les Avirons et c'est l'association l'Axe qui ouvre le bal ce samedi par un repas animé avec le groupe Amusave dès 12h. Ensuite, sur le reste de la journée, il y aura plusieurs représentations, concerts, défilés pour finir en beauté avec le plateau artistique en centre-ville à partir de 19h30. N'hésitez pas à consulter la programmation complète sur les réseaux sociaux de la ville des Avirons. Également ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Très bon week-end à vous et nous vous souhaitons de passer de magnifiques fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous dès janvier pour le zapping des Avirons 2025. Ville les Avirons, vers un territoire durable.